l'avancée de la construction du poulailler et de la cabane à outils. J'ai bien avancé. Ici, j'ai posé le toit de la cabane à outils. Restera plus qu'à trouver où racheter des planches un peu plus longues que celle-là pour couvrir le poulailler. Faudra que je rachète des clous aussi. Entre là et là, faudra que je mette une barre au moins là et une barre au moins là pour faire le perchoir. Faire un escalier ici pour qu'elle puisse monter sur une mezzanine que je vais mettre au fond. Ici, je vais mettre un portillon et ici là, j'ai organisé l'espace extérieur pour les poules où je vais mettre quelques arbres pour qu'elles soient à l'ombre. Voilà. Et il y aura plus qu'à terrasser, mettre le grillage là pour éviter les renards, les furets, pour qu'ils viennent pas attaquer les poules. Que une fois enfoui là, je vais rabattre ici sur ces poutres. Ce qui est pratique, c'est que je vais bien pouvoir y accrocher. Il y a des trous dans les chevrons. Je mettrai du grillage au niveau des murs, en plein milieu d'un treillis, un TXT, donc, que je ferai enrobé de torchis, recouvert de chaux pour éviter les moisissures, les champignons et certaines maladies. Entre chaque treillis, je vais remplir avec de la paille, ça fera de l'isolation. Et puis là, je vais délimiter une porte. Et là, il y aura aussi un mur en torchis. Je vais faire tous les murs comme ça. Et puis, au final, il n'y aura plus qu'à trouver un revêtement. À voir si c'est pas trop cher comment on appelle ça, les espèces de bâches en bitume pour l'étanchéité. Et puis après, voilà, il n'y aura plus que quelques finitions à faire. Comme par exemple ici, mettre bien droit de façon à que ça coule correctement ici. Bon, ça, je pense que je verrai ça avec le revêtement. Voilà. Voilà ce que ça va donner en gros. Alors pour en revenir à ma petite vidéo de mon plan d'aménagement du terrain, plus précisément, donc deux poteaux
À celui-là, faudra que je finisse de débroussailler. Donc tout là, ce sera la parcelle de blé. Là, il y aura les plantes médicinales et aromatiques. Les fraisiers tout fraîchement plantés. Bon, ok. Ils font un peu la gueule, mais ils vont se remettre. Quand je les ai récupérés, ils étaient en plein ombre. De se retrouver en plein soleil, ça fait un petit choc. Bon, là, je pensais mettre des ruches, mais la propriétaire, elle m'a dit non. Mais sinon, pour tous les autres points, elle est ok. Et puis là, je vais délimiter l'espace pour la culture des escargots. Parce que si je la mets dans ce sens-là, ça risque de porter préjudice aux plantes médicinales qui seront là. Tout en gardant cet espace le long du chemin qu'il y a là, ici, là. Faut que je voie le passage d'une brouette, mais je pense que ce sera d'ici à la poubelle. Voilà. Bon, il n'y a pas besoin de très très grand. Faudrait que je mette deux espèces de tréteaux comme ça, avec des planches, comme ça pour abriter les escargots. Et puis je sèmerai à la folie, à la volée, des salades pour eux en plein milieu. Ça permettra de les attirer. Et bien évidemment faire comment dire, un muret en bois recouvert d'un sillon rempli de savon noir. C'est le meilleur répulsif qui puisse exister, ils aiment pas ça. Ça permettra de les contenir à l'intérieur. Les patates que j'ai rebutées, elles se développent bien. Quand elles se seront bien développées, parce que si je le fais maintenant, elles vont reprendre des limaces et des escargots. Les courgettes, elles repartent. Faudrait que je les décale d'un rang pour que les patates qui restent, j'en fasse 2-3 lignes. Comme ça, celles-là, ça sera les patates de conservation. Et là, je vais faire 2-3 lignes de patates primeur. Je vais également les deux sillons là, je vais les combler avec deux autres rangées pour densifier un peu la culture. Ça videra un peu le talus qu'il y a là-bas. Ça libérera de l'espace pour les prochaines plantations d'arbustes fruitiers. Les tomates, les poivrons et les piments, ça pousse bien. Va falloir que je pense à récupérer du bambou pour pouvoir y tutorer, parce que avec le vent, sinon je vais avoir de la casse. Les petits pois qui ont bien repris, les fèves qui sont au plus en forme. Bon,
Faudra que je désherbe la parcelle. Et puis, bah, du côté des Aliacées, les échalions et les oignons, ça pousse, ça pousse. Bon, les salades que j'avais mis, bah, elles ont pas résisté. Ouais, je pense qu'il faudrait que je mette un rang d'ail. Au niveau de la serre, bon, pour l'instant c'est un tunnel, mais à l'avenir je compte acheter des portants et une meilleure bâche pour faire une vraie serre. Que je pense que je la mettrai plus large, qui fera bien. Bon, j'ai la place d'élargir. Et là, ça fait l'équivalent d'une parcelle en fait. Donc, faudrait que je voie bah, quand j'achèterai le matériel. Bon, peut-être un peu faire plus large pour avoir plus de rangées de semis. Ça sera mieux parce que là, comme ça, c'est pas top. Les semis, ils ont vraiment du mal, je sais pas exactement pourquoi. Ici, bah, cette rangée là, je vais mettre des vignes. Et bah, là où il y a les patates, ici. Et là, comme j'ai commencé, bah, là, il y aura toute la partie pépinière. Je pense que ça viendra à ce niveau-là. Et je vais quand même couper en biais comme ça pour laisser un bon passage. Là, j'ai fini de construire mes bacs, de les raccorder entre eux. Ça se remplit quand il pleut. Faudrait voir pour les mettre plus par là. Comme ça, je pourrais mieux profiter de la pente du terrain pour avoir davantage de pression. Je sais plus exactement si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un ou deux bars par mètre de hauteur. Après, ça dépend aussi. Bah, plus les cuves elles sont pleines, plus il y a de pression quand on ouvre. Ça dépend aussi le diamètre et la longueur du tuyau. Voilà. J'aurais plus qu'à percer à l'extrémité du tuyau au niveau de la cuve pour que ça se remplisse. Comme ça, bah, l'eau récupérée du toit, bah, elle pourra couler directement dedans. Pour éviter l'évaporation, il faudrait que je trouve une planche pour aller dessus, voire même une bâche comme pour ici, avec un trou au milieu, comme ça ça fera une cuvette pour mieux récupérer l'eau. Pour ce qui est de la pression de l'eau dans le tuyau, je sais pas si ça le fera, donc j'ai pensé, faudrait que je me renseigne sur combien ça coûte et le matériel
quoi prendre. Mais je pense à prendre un groupe électrogène à une vanne branchable sur, sur un robinet 3/4 comme ça. Pour avoir assez de pression dans ce tuyau. Et à chaque parcelle, faire quelques points et mettre un micro poreux par rangée avec des systèmes avec fermeture ou ouverture. Si par exemple il y a une culture qui n'a pas besoin d'eau, voilà. Pouvoir peut-être aussi mettre, il faudrait que je voie par rapport à mon budget, mais un appareil pour automatiser l'arrosage. Ça peut être pas mal. Donc ça, bien mélanger à la tonte de gazon, la terre du talus qui contient... avant ici sur le terrain il y avait des moutons et tout le fumier il a été mis là. Donc c'est de la bonne terre, comme on peut voir, ça pousse bien dense, riche en vers de terre, sur bien 60 cm comme on peut voir là, comme j'ai creusé. Donc pour l'instant le fumier il en est là, mais enfin le compost fumier, puis je pense que il prendra tout l'espace que j'ai dégagé. Voilà le champ des grandes oreilles, où le voisin d'en face du terrain me permet de récupérer leur lisier. Là il y a ce poteau là, celui-là c'est la limite du haut, le long là, tout là. Jusqu'ici, je disposerai une haie morte. Ça permettra que le tas d'or soit pas trop enrichi en carbone pour pas bloquer le sol. Voilà. Et puis ma table qui est vraiment... faut que je rebricole ça comme il faut, parce que impossible de bricoler, c'est bancal. Je serais bien resté plus longtemps au terrain aujourd'hui, mais je bosse depuis ce matin et j'ai ma toutoune à la maison qui attend. Donc en plus j'ai des courses à faire. J'ai pas envie de redescendre. Vu que c'est pas trop tard, j'en profiterai à la maison pour faire du montage des vidéos et commencer le 3e tome du documentaire avec le terrain, plein de trucs à faire. J'ai pas eu trop le temps, mais ça arrive. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner. Ça aidera à être plus visible sur les algorithmes de YouTube. Sur ce, salut